Mais qu'est-ce qu'il est déterminé à faire venir Alvarez cet été, les amis? Laporta, il est vraiment déterminé à faire venir Alvarez cet été. Maintenant, on dit que c'est lui qui dirige personnellement l'opération d'Alvarez. Ça se voit qu'il est vraiment déterminé à faire venir Alvarez à Barcelone cet été. Ben, on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du club de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par McBennal a refusé la première ligue malgré l'intérêt manifesté par des équipes comme Chelsea, Manchester United et Arsenal. Sa réponse aux trois clubs anglais a été tout simplement non. Mais voilà les amis, selon en fait un Mundo Deportivo, il y a trois clubs de la première ligue qui ont manifesté des intérêts en fait à l'égard du McBennal. Des équipes comme Chelsea, Manchester United et Arsenal, ces trois clubs anglais en fait ont tous manifesté des intérêts à l'égard en fait de McBennal. Mais lui, sa réponse a été tout simplement non. Parce que les gars, le mec, quand il est hyper jeune, il est formé à la Masia, même si en fait, lorsqu'il venait de faire ses débuts, il avait subi en fait une grosse blessure. Ça l'avait éloigné en fait du terrain pour presque en fait une année. La saison dernière, il était revenu petit à petit, ben, il a enchaîné des matchs. Il était extrêmement important en fait dans des matchs extrêmement importants pour une équipe comme le Barça. Mais McBennal, il ne voudra jamais quitter une équipe comme le Barça maintenant. Voilà pourquoi on dit que les gars en fait il a refusé la première ligue malgré l'intérêt manifesté par des équipes comme Chelsea, Manchester United et Arsenal. Bien sa réponse a été tout simplement non. Bien on enchaîne maintenant avec les dossiers en fait de Jules Koundé parce qu'on dit que Barcelone ne prévoit pas en fait de mettre Jules Koundé sur le marché. Mais si une offre importante arrive, ben le club l'étudiera. Voilà les amis, Jules Koundé qui n'a pas été vraiment au niveau en fait dans la saison dernière. On dit que jusqu'à maintenant, il reste toujours un élément clé dans l'effectif d'un entraîneur comme Hansi Flick. On dit que les gars, le Barça ne prévoit pas en fait de le mettre sur le marché des transferts. Bien si toutefois une offre importante arrive, ben le Barça en fait l'étudiera. J'estime que les gars, c'est tout à fait normal. Parce que les gars, pour l'instant, il y a des mecs en fait qui peuvent faire mieux que Jules Koundé sur le côté droit. Un mec comme il Garcia, défensivement, offensivement, il apporte même beaucoup plus que Jules Koundé. Même si lorsque Jules Koundé il est en forme à 100%, il est tout simplement monstrueux. Comme en fait ça a été lors de la première saison de notre comme Hansi Flick, on va pas se mentir. Jules Koundé, lors de la saison 2024-2025, il a été tout simplement incroyable. Physiquement, le mec, quand il était vraiment au top niveau. Mais la saison dernière, parfois, on sentait qu'il était un peu en fait en nuages. Il n'a pas vraiment été au niveau. On dit que Barcelone ne prévoit pas de mettre en Jules Koundé sur le marché des transferts. Mais si toutefois il y a une offre importante qui arrive, le club en fait l'étudiera. Bien, on enchaîne maintenant avec l'intérêt qui porte une équipe comme l'Ajax pour Marc-André Ter Stegen. Parce que les gars, il y a 2 jours, on nous avait dit qu'une équipe comme l'Ajax était vraiment intéressée à l'idée d'avoir Marc-André Ter Stegen après pour une saison. Bien, on dit que l'intérêt en fait de l'Ajax pour recruter Marc-André Ter Stegen est réel. Bien, pour l'instant, il ne s'agit qu'en fait d'un intérêt. Il n'y a pas de formel. Michel, le nouvel entraîneur d'une équipe comme l'Ajax, a demandé son prêt. Michel, l'ancien entraîneur d'une équipe en fait comme Girone, lorsque Marc-André Ter Stegen il a été prêté en janvier dernier à une équipe comme Girone, c'était sous les ordres d'un entraîneur en fait comme Michel. Girone en fait qui est relégué en 2e division. Michel il s'est barré, il est maintenant en fait le nouvel entraîneur d'une équipe comme l'Ajax. Il a demandé en fait le prêt de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax parce que depuis son tout premier arrivée à l'Ajax, on dit que il aimerait bien que Marc-André Ter Stegen fasse partie de son projet à l'Ajax. Puisque Marc-André Ter Stegen, s'il reste au Barça, il ne va pas avoir de minutes. Parce que les gars, il y a en fait Juan Garcia qui est le gardien numéro 1, 6 c'est lui en fait le gardien numéro 2. Si Marc-André Ter Stegen il reste au Barça, il n'aura pas en fait beaucoup de minutes. Le mieux pour lui en fait c'est de partir. On dit qu'il y a en fait une équipe comme Ajax qui a manifesté des intérêts pour Marc-André Ter Stegen. Pour l'instant, il n'y a pas de formel parce que Michel en fait a demandé son prêt. C'est vrai que Michel a demandé son prêt.
Ben pour l'instant, il n'y a pas d'offre en fait concrète pour Marc-André Ter Stegen. Il n'y a pas d'offre formelle. Il s'agit qu'il y a en fait d'un intérêt. On enchaîne maintenant avec le dossier de Mac Casado parce qu'on a dit qu'il n'est pas exclu que l'AC Milan soit une option pour Mac Casado dans un avenir proche. On a dit qu'il y a en fait un Mendes qui est son agent explore activement le marché en fait pour trouver la meilleure solution pour Mac Casado. Voilà, depuis en fait à la fin de la saison, on nous a dit que Mac Casado il a pris la décision de quitter une équipe comme le Barça. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a dit en fait depuis la fin de la saison. Depuis que la saison s'est terminée, on entend tout le temps que Mac Casado, il a pris la décision en fait de quitter une équipe comme le Barça. Maintenant, il y a en fait des intérêts auparavant de la part d'une équipe comme l'AS Monaco, mais les négociations ne sont pas abouties. On nous dit que maintenant, en fait, il n'est pas du tout exclu que alors que l'AC Milan soit une option pour en fait comme Mac Casado, pour un mec comme Mac Casado. Il y a Mendes qui est l'agent de Mac Casado. On nous dit que maintenant il explore activement en fait dans le marché pour pouvoir trouver en fait la meilleure solution pour un mec comme Mac Casado. Et ici on nous dit que les gars, Mendes a déjà proposé Mac Casado à l'AC Milan. C'est ce qu'on nous dit ici. Mendes a proposé Mac Casado à l'AC Milan. Mac Casado, il veut partir parce que la concurrence est tellement rude au Barça à présent. C'est compliqué pour lui en fait d'avoir du temps de jeu. Le mieux pour lui c'est de partir. Il a déjà pris la décision de partir. Maintenant, on dit qu'il a été proposé à l'AC Milan. Reste à savoir en fait si les négociations vont s'aboutir pour que Mac Casado en fait en partie à l'AC Milan. Bien, on enchaîne maintenant avec les dossiers de Julián Álvarez parce que les gars, ces dossiers maintenant, c'est lui en fait, c'est l'un des dossiers les plus importants du côté de Barça et du côté de l'Atlético Madrid. Parce que les gars, ça fait beaucoup de parler en fait dans la presse espagnole, même dans la presse du monde entier. Les propos en fait de Julián Álvarez lundi dernier après le match de l'Argentine contre une équipe comme Autriche. Alors Álvarez qui avait déclaré qu'il a déjà parlé avec des mecs à l'Atlético Madrid dans le mieux en fait c'est qu'il y a en fait un transfert. Mais on a vu que les gars en fait Álvarez il a rejeté les tentatives de ATM pour essayer en fait de le vendre à Arsenal et le PSG. Il n'est priorisant que le Barça. Voilà, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Álvarez, il ne veut pas être transféré au PSG, il ne veut pas être transféré à Arsenal. Ce qui en fait il priorise maintenant, c'est une équipe comme le Barça. Et voilà en fait l'un des problèmes d'une équipe comme ATM. Ils sont tentés à vouloir vendre un mec comme Álvarez à une équipe comme le PSG ou une équipe comme Arsenal. Bien Álvarez, de son côté, il ne veut pas être transféré au PSG. Encore moins une équipe comme Arsenal et c'est ce qu'on nous dit ici. Alors il a rejeté les tentatives d'une équipe comme l'Atlético Madrid pour essayer de le vendre à Arsenal et le PSG. Il n'est priorise en fait qu'une équipe comme le Barça. C'est ça en fait son rêve. Son rêve c'est être transféré au Barça. Mais l'Atlético Madrid refuse en fait de l'accepter. Parce que les gars, Julián Álvarez, il a un rêve. Son rêve, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. C'est ce qu'il veut. Et on nous a dit que le mec, il veut jouer sous les ordres d'un entraîneur comme Hansi Flick et jouer avec la mine Pedri. C'est ça en fait les rêves d'Álvarez. Il veut jouer sous les ordres d'un entraîneur comme Hansi Flick, jouer avec la mine et jouer avec Pedri. Parce que les gars, un mec comme Álvarez, ça la pointe de l'attaquant du Barça avec Pedri Lamine, il va se régaler tout simplement. Voilà pourquoi en fait il fait beaucoup de forcing maintenant pour pouvoir être transféré au Barça. Et c'est la raison pour laquelle il avait déclaré ce qu'il avait déclaré en fait en lundi. Dans la presse, publiquement, il a fait savoir qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Même si en fait une équipe comme l'Atlético Madrid refuse de le comprendre. Bien du côté en fait des joueurs du Barça, on dit que les joueurs du Barça sont très enthousiastes à l'idée du possible recrutement des mecs comme Álvarez. Tous considèrent que son arrivée représentera en fait un énorme bond en qualité et ils ont célébré avec enthousiasme en entendant les propos en fait d'Álvarez. Tous veulent qu'il vienne. Voilà. Presque tous les joueurs du Barça maintenant sont unanimes à l'idée en fait de voir Álvarez débarquer au Barça. Parce que les gars, ils sont tous d'accord que une possible arrivant en fait d'Álvarez. Si Álvarez il débarque au Barça, ce serait tout simplement un coup énorme pour l'équipe. Parce que la saison dernière, c'est l'une des choses qui a pénalisé une équipe comme le Barça en Ligue des Champions, quart de finale contre l'Atlético Madrid. Combien d'occasions franchement le Barça s'est procuré contre une équipe comme l'Atlético Madrid, des amis? Le Barça s'est procuré pas mal d'occasions.
Il y avait des occasions claires et nettes. Si le Barça avait en fait un vrai buteur, un buteur qui était vraiment au niveau, le Barça aurait pu éliminer une équipe comme l'Atlético Madrid. C'est justement parce que les gars, le Barça n'avait pas un buteur franche, un buteur tout simplement clinique dans la finition. C'est ce qui nous a pénalisé en fait en cas de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Avec un mec comme Alvarez à la pointe de l'attaque, on est tous d'accord que ça aurait pu être différent. Et Alvarez, il était là en fait pour nous punir lors du match aller. Le coup franc après le carton rouge de Koubassi, c'est Alvarez en fait qu'il avait transformé en but. Voilà pourquoi en fait à l'arrivée d'Alvarez au Barça, ce serait tout simplement génial, ce serait tout simplement un énorme coup en fait pour une équipe comme le Barça. Mais on a dit que malgré la couleur de l'Atlético Madrid et ses tentatives pour faire changer d'avis à un mec comme Alvarez, lui, il ressent totalement déterminé dans son désir de rejoindre le Barça, même s'il n'est pas encore en fait envisagé de faire grève et se rebeller, bien les personnes à l'Atlético Madrid n'excluent pas en fait cette possibilité. Voilà, si en fait Alvarez doit gréver pour venir au Barça, il va le faire. S'il doit se rebeller, il va se rebeller pour pouvoir être transféré. Parce qu'on dirait que les gars, le mec, quand il est en prison à l'Atlético Madrid, il a pris la décision de partir, il veut partir bien et il refuse en fait de le laisser partir. C'est tout simplement une dinguerie. Je comprends qu'il y a le récent, il est sur contrat, ok, on est tous d'accord là-dessus. Ben si le mec en fait il désire plus en fait de jouer pour vous, ben vous pouvez pas en fait le garder. Le mieux pour tout le monde c'est un transfert. Et si en fait de trouver une solution pour en fait le lâcher. Mais l'Atlético Madrid refuse de comprendre tout cela et on nous dit que malgré la coulée en fait de l'Atlético Madrid et ses tentatives pour faire changer d'avis à Alvarez lui il ressent totalement déterminé dans son désir de rejoindre le Barça. Il veut rien entendre. Il veut rien entendre un mec comme Alvarez. Ce qu'il veut, c'est rejoindre le Barça, c'est ça en fait dans son désir. Et l'Atlético Madrid va devoir lâcher. Même si en fait on sait pas tout, ben l'Atlético Madrid va devoir lâcher prise parce qu'Alvarez il ne veut pas rester. Il y a en fait Alex Baena, le coéquipier d'Alvarez du côté de l'Atlético Madrid. Il est maintenant à la Coupe du Monde avec la sélection espagnole de football. Ben on lui avait demandé en fait s'il était surpris par les propos en fait d'Alvarez. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit oui en fait j'étais un peu surpris. Il m'a dit oui, elle m'a un peu en fait surpris, mais c'est une affaire personnelle et je comprends qu'en fait s'il s'agit de son rêve, il doit le poursuivre. S'il s'agit vraiment en fait de son rêve, je lui dirai en fait de tout faire pour le réaliser. Voilà, Baina a tout dit ici les amis. C'est ça le rêve d'Alvarez. Il doit poursuivre en fait son rêve. Son rêve c'est de rejoindre le Barça, il doit le poursuivre. Et c'est ce que Baïna nous dit ici. Il a dit oui, les propos en fait d'Alvarez en fait là un peu, les propos d'Alvarez en fait là un peu surpris, mais c'est une affaire personnelle. Et il comprend que les gars, s'il s'agit de son rêve, il doit le poursuivre. S'il s'agit vraiment en fait de son rêve, je lui dirai de tout faire en fait pour le réaliser. Et il va tout faire pour réaliser son rêve, mec comme Alvarez. Parce que les gars, le mec, si en fait dans l'Atlético Madrid ne décide pas de le lâcher, c'est son en fait qui seront le perdant. Ce sont en fait les dirigeants de l'Atlético Madrid qui seront le perdant parce que le mec, il aura aucune envie en fait pour continuer à jouer pour l'Atlético Madrid. Il aura aucune envie pour continuer en fait à se donner à fond sur le terrain pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que son désir c'est de partir. On a dit que les gars en fait plus tôt cette année, le PDG de l'Atlético Madrid a promis à Alvarez qu'il l'aiderait à partir en été. Le joueur estime qu'il ne tient pas sa parole, il ne tient pas ses promesses et qu'il lui a menti. Ils se sont également en fait en parler tous les deux dimanche. Ça veut dire dimanche en fait dans dernier, Alvarez et le PDG de l'Atlético Madrid, ils se sont parlé. Et lundi, Alvarez, il a déclaré que, alors, c'est pas le moment d'en parler, mais il pouvait pas aussi se cacher. Il a parlé à des personnes à l'Atlético Madrid, le mieux en fait, c'est qu'il y ait un transfert. Voilà. Ils ont parlé dimanche, lundi, Alvarez, il a déclaré ce qu'il avait déclaré. Ça se voit qu'Alvarez, il est vraiment déterminé à quitter une équipe comme l'Atlético Madrid dans cet été, les amis. Maintenant, en fait, reste à savoir si l'Atlético Madrid en fait sera intelligent pour essayer en fait de trouver une indemnité tout simplement et qui en fait qui les satisferait pour qu'Alvarez s'en soit partir. Parce qu'Alvarez, il a déjà pris la décision et comme on voit ici les gars, Alvarez, il ne va pas changer d'avis.
Parce que malgré la colère et les tentatives de l'Atlético Madrid pour le faire changer d'avis, lui, il reste totalement déterminé dans son désir de rejoindre une équipe comme le Barça. On a dit que les gars, il y a Juan Laporta maintenant, c'est lui en fait qui dirige personnellement le dossier en fait d'Alvarez. C'est pas Deco, c'est Laporta qui dirige personnellement maintenant le dossier d'Alvarez. Pourquoi c'est Laporta en fait à votre avis qui dirige personnellement le dossier d'Alvarez? C'est parce que Laporta a fait du dossier d'Alvarez sans sa priorité. La priorité en fait de Laporta maintenant, c'est le dossier d'Alvarez. Parce qu'on est tous d'accord que même si le Barça a besoin en fait de recruter en défense, ben le pourcent d'attaquants, c'est ça en fait le pourcent le plus juste à renforcer. S'il y a bien en fait un secteur où le Barça doit obligatoirement en fait se renforcer, c'est en attaque. Parce que Robert Lewandowski, même s'il était âgé, ben il est parti, il est plus là. Lewandowski est parti, il est plus là. Maintenant, le Barça n'a pas en fait un avant-centre titulaire. Il y a Ferran Torres, ok, ben Ferran Torres, ça peut être, c'est qu'un simple doublure. C'est pas en fait un mec en chi qui on peut compter pour être un titulaire tout au long de la saison, pour nous faire gagner des grands matchs. Même si ça peut arriver que Ferran Torres dans un match, il nous sort tout simplement une masterclass, mais on ne peut pas compter sur lui parce que le mec, c'est pas un mec qui est régulier, qui on peut compter tout au long d'une saison pour nous faire gagner des big matchs. Voilà pourquoi en fait dans Laporta, il a fait du dossier d'Alvarez sans sa priorité parce qu'il est conscient que s'il y a bien un secteur où le Barça doit impérativement se renforcer, c'est en attaque. Et c'est ce qu'on nous dit ici. C'est Laporta qui dirige personnellement le dossier d'Alvarez parce qu'il a fait du dossier d'Alvarez sans sa priorité et il veut libérer Alvarez de l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid refuse de laisser partir un mec comme Alvarez, même si le mec il a déclaré publiquement qu'il ne veut plus rester, il veut partir. Mais l'Atlético Madrid refuse en fait de le laisser partir. Voilà, c'est Laporta qui dirige personnellement le dossier d'Alvarez maintenant. Le PDG de l'Atlético Madrid avait promis à Alvarez qu'il l'aiderait à partir. Mais maintenant, il ne tient pas sa parole et Alvarez pense que le gars, il lui a menti. Et il l'a bien menti. S'il avait déclaré à Alvarez qu'il allait l'aider à partir en fait en cet été. Maintenant, le mec, il a pris la décision de partir. En fait, le PDG doit tenir sa parole envers Alvarez. Et Alvarez, il se base en fait sur ce que lui a dit le PDG de l'Atlético Madrid. Alvarez, il se sent trahi, il se sent maltraité, manipulé par une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais on ne sait pas en fait comment ça va finir. Bien sûr qui est sûr, je pense que les gars, après la Coupe du Monde, ça va suffire. Voilà, je pense que ça va suffire après la Coupe du Monde. Parce que pour l'instant, Alvarez, il est concentré sur la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il n'est pas vraiment au top niveau. Ça se voit, ça se comprend. Mais après la Coupe du Monde, je pense que ça va suffire. L'Atlético Madrid va tout à obliger en fait de négocier avec une équipe comme le Barça pour pouvoir lâcher un mec comme Alvarez. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.